Et ah, mais j'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Aujourd'hui, on est le jour 6 du calendrier de l'Avent. J'ai toujours du retard, j'ai toujours 2 jours de retard, mais on va s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film donc, qui est, on va dire, plus ou moins apprécié. C'est tout l'un ou tout l'autre en général, et c'est La couleur des sentiments. C'est un film qui est de 2011, qui dure 2h26, et qui a pour réal et scénar, c'est ça, Tate Taylor, donc qui a aussi réalisé La fille du train, donc qui est un film qui est inspiré d'un livre également. Comme actrice principale, on a Emma Stone, donc qui est aussi une actrice principale dans La La Land, et Viola Davis, qui apparaît dans tellement de films que je pense qu'on peut plus les citer, mais elle est notamment le personnage principal dans Murder. Elle apparaît également dans la série Scandale, qui est vraiment un banger. Elle dure longtemps cette série, genre il y a 15 000 saisons, mais elle vaut le détour. Elle est actuellement au cinéma dans le dernier Hunger Games, et il me semble qu'elle a fait partie du Suicide Squad aussi. Et elle apparaît aussi dans Mange Prix M. Il est tellement bien ce film, mon dieu. Donc comme d'habitude, j'ai regardé un peu sur les sites, les avis, sur YouTube, machin, et c'est un film qui a été tellement mal accueilli à sa sortie en France parce qu'il y avait énormément d'avis sur ce film et franchement pour le laps de temps que j'ai pas le temps de faire 15 000 recherches. Donc je me suis basée vraiment sur l'audimat de France, l'avis général qu'on a pu voir notamment dans les critiques presse de ce film, que c'est un film qui est très simpliste, que encore une fois c'est une personne blanche qui est acteur principal de la cause. Enfin, c'est beaucoup décrit dans ce sens-là. Donc, avant toute chose, je vais vous faire le synopsis. Donc, on est dans les années 60, à Jackson, dans le Mississippi, aux États-Unis, et notre histoire, elle tourne autour de Miss Keeter. Donc, c'est une jeune femme blanche qui est issue d'une famille assez aisée et qui rêve de devenir écrivaine. Et dans cette quête d'écrire son premier livre, une idée lui germe et elle décide de donner la parole à toutes les bonnes du coup des amis de sa mère et de ses amis à elle. En vrai, c'est à peu près la même chose. Elle se lance dans la réalisation d'un livre qui est secret parce qu'elle donne la parole à des personnes noires et surtout à des femmes noires. Donc c'est vrai que c'est une période où c'est pas très très bien accueilli, qu'on se le dise. Et en fait, elle veut justement leur donner cette parole et leur faire raconter ce qui se passe dans leur vraie vie, qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien, parce que elle s'occupe de la maison de quelqu'un d'autre, des enfants de ces personnes, et pour autant, elles sont pas du tout reconnues à leur juste valeur. Enfin, elles font absolument tout, et genre, on leur prend la tête parce qu'elles ont pas le droit d'aller faire pipi dans les mêmes toilettes qu'elles. Enfin, c'est un peu une dinguerie. Sur ce film, en fait, je vous avoue, il faut que je vous explique un peu comment je rédige mes trucs, où globalement, je me fais en général une fiche, donc avec l'avis que j'ai eu de ce film, et après, je lis les critiques. Et c'est vrai que les critiques, elles m'ont grave chamboulé un peu dans mon avis, parce que j'avais un avis grave tranché, genre je savais ce que j'en pensais, ce que je voulais en dire et tout, et j'ai lu les avis et je me suis dit, ah merde, genre vraiment, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Donc je vais essayer de vous donner mon avis et de vous faire un peu un mix après entre pourquoi j'ai cet avis-là et en quoi les critiques m'ont influencé et ce que je peux en penser. C'est pas très très clair, mais vous allez comprendre. Viola Davis, elle joue Ebeline, donc qui est la bonne, on va dire, principale. Et elle a une relation tellement mignonne avec du coup l'enfant dont elle s'occupe. Je sais plus comment elle s'appelle, la gosse. Et elle lui répète une phrase tout le temps. En gros, c'est un peu un mantra d'un truc que la petite doit se répéter à chaque fois et qu'elle doit lui dire un peu tous les jours. C'est euh, t'es gentille, t'es intelligente et t'es importante. Et je trouve ça tellement mignon, genre que la gosse, elle doit avoir 3 4 ans, un truc comme ça, et elle est là en mode t'es gentille, t'es intelligente, t'es importante. Et je trouve ça tellement mignon, genre, je sais pas, c'est un peu en plus une petite morale dans le fond. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé la vibe, j'ai trouvé ça très chou, et genre, je sais pas, j'étais là en mode oh, genre, c'est chou, genre, je sais pas, j'ai kiffé. Les enfants, elles sont beaucoup, mais beaucoup plus proches des personnes du coup qui s'occupent d'elles que de leurs propres parents. Genre, en gros, toutes les bonnes dans chaque maison, elles sont genre comme ça avec les enfants, mais la relation parent-enfant, elle n'existe pas.
elle n'est absolument pas présente. Genre c'est vraiment une dinguerie. Un peu genre le côté très très mignon, très je voulais accentuer le truc là-dessus, mais là on rentre dans le vif du sujet. En fait, il y a un truc où j'ai une sorte de double avis. En gros, Miss Keeper, donc celle qui veut être écrivaine et qui souhaite écrire un livre avec l'histoire des bonnes en fait des familles du coup des amis de sa mère, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est à la fois quelque chose que j'ai aimé et que je peux comprendre qu'il soit pas apprécié. Dans le sens où, à la base, moi je le vois en mode c'est bénéf pour les deux parties. Je m'explique. Elle a besoin d'écrire un bouquin et elle veut un truc que personne n'a fait avant elle. Donc il y a un côté dont je suis pas trop fan. Genre le côté de vas-y, c'est un peu la facilité, c'est un peu. Tu peux voir un truc de malsain, ça j'ai pas kiffé. Mais le côté où c'est la. Elle sert de son privilège de femme blanche dans les années 60 pour donner la parole à ces femmes qu'on n'écoute pas, ces femmes en fait qu'on oppresse de ouf parce que au final, genre, elles ont pas de droit du travail. Enfin, genre, demain, bah du coup, leur patron, entre guillemets, elle leur dit dehors, bah elles se barrent et il n'y a pas d'indemnité. Enfin, voilà. Et une fois qu'une bonne, elle se fait virer d'une maison, ça va de piapiatage en piapiatage et t'es sûr qu'elle sera jamais réembauchée quelque part. Et ça, je trouve ça horrible, genre vraiment parce que du coup, t'es là où elles sont dans une position de merde, genre littéralement constamment. Mais à la fois, je me dis, genre, elle sert de son privilège de femme blanche pour donner la parole, j'ai envie de dire aux opprimés, mais c'est mal dit, mais je pense que vous captez ce que je veux dire. Donc, le fond, je me dis, il est peut-être pas si mauvais que ça, genre en mode, elle se dit, autant que mon privilège, il serve à quelque chose et que je puisse permettre à ces femmes-là de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner leur avis sur bah, juste sur ce qu'elles vivent, genre qu'elles puissent parler et enfin dire ce qui se passe, tu vois. Ça, je trouve ça bien, genre je me dis, t'es dans une société de merde et tu vois, t'es pas politique, genre t'es là en mode vas-y frère, t'es avec ta petite robe, tu fais des brunchs avec tes copines et tu joues au bowling, tu vois. Genre, à un moment donné, il faut bien que tu fasses quelque chose d'utile pour le monde, tu vois. Et je me dis, c'est peut-être ta façon de mettre ta pierre à l'édifice. Et en fait, Miss Keeter, c'est pas un personnage vicieux. Je sais pas comment l'expliquer, c'est que en gros, toutes les femmes blanches du film, elles ont ce côté un peu de ah non, mais c'est ma bonne, je vais lui faire des toilettes qui sont indépendantes de la maison pour qu'elle fasse pas pipi au même endroit que moi. Enfin, vous voyez, il y a très ce truc de. Comme ça. Par contre, s'occuper de tes gosses, leur lire des livres, les bercer, les faire manger, leur faire des câlins, leur faire des bisous que toi t'es pas capable de faire, là il n'y a pas de problème. Par contre, qu'elle fasse pipi au même endroit que toi, là c'est pas possible. Ça, je me dis, genre vraiment, gros, c'est une dinguerie. Genre, comment tu peux être autant. Enfin, autant raciste, oui, ça c'est de la logique, mais être autant stupide, genre en mode. Enfin, c'est des femmes constituées comme toi et moi, et toi t'es là en mode non, on fait pas pipi au même endroit, par contre, va gérer mes gosses. Enfin, genre, je me dis, c'est. Enfin, bref. Mais Miss Keeter, en fait, elle est très empathique. Tu sens qu'elle est fondamentalement gentille. Que, en gros, ça part pas de ah, j'ai envie d'écrire un livre et vas-y, je vais donner la parole aux bonnes. C'est en mode, en gros, elle avait bah, du coup une bonne quand elle était petite, qu'elle a eu jusqu'à ses 20 ans. Et en fait, elle a disparu un peu du jour au lendemain. Et ses parents, ils ont jamais trouvé d'explication. Enfin, ils n'ont jamais donné d'explication. Et en gros, elle a appris le fin mot de l'histoire et ils l'ont virée un peu comme une malpropre du jour au lendemain. Alors que tu vois, elle commençait à être assez âgée. Enfin, ils savaient qu'elle allait pas retrouver de taf parce que bah, elle était trop vieille en fait pour se faire réembaucher quelque part. Et en fait, c'est parti de là du. En fait, on peut les jeter comme une vieille poubelle, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est de ce que je me souviens du film, pour moi, c'est ça, c'est en mode. Bah, faut qu'elle, je les sauve maintenant parce que bah, elle, je peux pas, mais elle, je peux. Les autres, je peux faire quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai bon fond. Ok, c'est un peu bancal. Moyen de dire, souvenez-vous-en, mais de ramener un truc un peu plus léger et un peu plus. Mais en fait, je pense que c'est peut-être même mettre la lumière sur une autre partie de la ségrégation qu'on connaît pas trop parce que bah, c'est vrai que moi, tous ces trucs-là, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très familière. Enfin, tu vois, par exemple, toutes les histoires des toilettes, genre pour les bonnes, genre ça, je l'ai découvert dans le film. J'ai fait quelques recherches et a priori, c'est un truc qui a existé, tu vois. Et je me dis, si je l'avais pas vu dans le film, bah, je l'aurais sûrement pas su en fait. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a du bon et du mauvais.
Dans le film, en gros, il y a un passage où il y a une des femmes riches là qui décide de faire une pétition pour que les bonnes aient leurs toilettes indépendantes. Qu'en gros, elles n'aillent pas dans les mêmes toilettes que toutes les personnes de la maison. Et en fait, genre, je me dis... Parce que, en gros, l'argument de taille, c'est les personnes noires ont des maladies que nous, on n'a pas et on peut les attraper. Et je me dis, genre, quand je réfléchis, genre, juste 20 secondes. Ces personnes noires que tu penses qu'ils vont te transmettre des maladies, elles peuvent te faire à manger, elles peuvent te servir, elles peuvent s'occuper de tes enfants, elles peuvent nettoyer ta maison. Mais genre, elles vont te transmettre des maladies que si elles vont faire pipi dans le même toilette que toi. Enfin, c'est ça où je me dis, genre, la stupidité n'a pas de limite. Et réellement, j'ai trouvé que c'était un beau film parce que je peux comprendre ce qui a dérangé. Enfin, comme je disais au début, je peux comprendre ce qui a dérangé, ce qui a posé problème. Mais je trouve que pour un film qui est sorti en 2011, où du coup ça crée quand même une sorte d'éducation parce que bah c'est vrai que moi je suis une demi où j'ai grandi dans une famille très ouverte, enfin quand on avait un peu rien à foutre de tous ces trucs là, enfin genre en mode enfin ils s'en foutent de ta couleur de peau, de ton origine, d'où tu viens, enfin c'est que nous on est très très love story, tu vois. Très on voit le bonheur partout, on voit le bien partout, tu vois. C'est vrai que moi ça m'a grave fait un, tu sais, genre un peu une tarte de waouh, regarde quand même ce qui se passait dans le monde avant, genre. Mais je pense que c'est un film qui peut faire du bien, juste un peu. Enfin, je vais le comparer à un film de guerre, juste dans le rappelle-toi ce qui s'est passé avant et vois ce que le monde est devenu maintenant. Genre, moi je sais que par exemple, j'ai regardé Il faut sauver le soldat Ryan il y a pas longtemps et je me suis dit waouh, genre, en gros, enfin, c'est un film qui te montre beaucoup l'impact qu'a eu la guerre sur les soldats et de ce qu'ils vivaient sur le moment et tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de oui, moi j'ai vécu la guerre et j'ai vécu la guerre et nous on était là en mode oui, papy, on sait que c'est compliqué, on a compris, tu vois. Mais ça crée un vrai traumatisme. Et je me dis, genre, tu vois, c'est bête, mais moi j'ai grandi dans une famille blanche, enfin, qui a jamais eu de problème par rapport à la discrimination à cause de sa couleur de peau ou de ses origines. Et je me dis, genre, prends une fille, genre, de mon âge, qui a des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont vécu la ségrégation, bah, tu peux comprendre plus facilement certains comportements et certaines choses. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je trouve que ça permet aussi de recentraliser les choses et qu'on comprenne mieux à comprendre les autres, en fait. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais que ça permet peut-être à, du coup, aux gens comme moi qui n'ont pas vécu ces choses-là et qui pourront jamais comprendre ces choses-là, à comprendre un peu mieux que juste témoigner dans un livre, ça puisse porter atteinte à ta vie, alors que c'est un truc qui, pour moi, me paraît incongru et impensable. Et je pense que c'est pour ça que les films comme ça existent et que c'est des films qui sont pas si mauvais que ça dans le fond. La forme est peut-être pas folle, mais je pense que le fond est bon. En vrai, j'ai l'impression que c'est super maladroit ce que je dis, mais vraiment, c'est une manière très safe en fait que je dis ça. Genre, j'ai vraiment des bonnes intentions genre, dans mon discours et je sais pas comment le verbaliser bien sans que ce soit mal interprété. Bisous!